Bonjour à tous, cette vidéo concerne le partage de l'expérience d'utilisation d'Oppo Find X8. Je suppose que certains téléspectateurs qui n'ont jamais utilisé ce téléphone n'en auront peut-être pas une particulièrement bonne impression. Il est vrai qu'Oppo a lancé cette vague de produits en uniforme. Manière. Le fruité Xuanfa est en effet déroutant. Alors qu'en est-il du produit lui-même? Parlons d'abord des défauts. La chose la plus difficile à accepter pour moi est que 74,33 mm n'est pas trop large, 193 grammes n'est pas lourd et 7,95 mm c'est assez mince. Cependant, les bords droits et le panneau arrière droit ne s'adaptent pas du tout à la paume de votre main. Le téléphone nu est très lisse. La finition mate de l'ensemble du téléphone est très lisse. Lorsque je joue à des jeux horizontalement, mes doigts sont inconfortables, à la pression. Je vous suggère d'acheter un étui qui vous plaît. Le module de caméra qui l'accompagne n'est pas vraiment inattendu pour les étrangers. La hauteur de la saillie est également relativement bien contrôlée. Au prix, je dois dire au revoir au téléobjectif et à la macro. Les téléphones portables de mes amis ont une qualité et une finition relativement bonnes. Il n'y a pas de chanfrein sur les pièces d'alimentation et de volume. C'est difficile à comprendre. C'est vraiment un peu lourd. Est-ce que cela appartient aux erreurs commises par Hufeng? Le deuxième point est le son externe. Le son global est plutôt flou. On n'entend en gros qu'un son de la même époque. Il a un corps plein et un corps large. Empreinte digitale et USB 2.0, s'il est effectivement tiré, il convient de le critiquer. Quant à l'expérience, à quel point est-elle mauvaise? Cela dépend toujours des habitudes personnelles. Premièrement, à moins que vous n'ayez un visage en 3D, je vous gronderai chaque fois que je verrai un téléphone phare, je ne vous laisserai jamais partir car c'est très inconfortable. Utilisez votre pouce pour appuyer vers le bas. Je sens qu'Oppo, je le sais dans mon cœur. L'expérience d'empreinte digitale à mise au point courte n'est pas bonne, nous avons donc apporté des optimisations spéciales. La vitesse de déverrouillage et le taux de réussite sont très bons, meilleurs que ceux du X200 Pro Mini. Et le déverrouillage du visage 2D est également très rapide. Pour déverrouiller, cela se fait en une seule fois. La vitesse est fondamentalement la même que celle du visage 3D que j'utilise sur mon iPhone Honor, mais la sécurité sera certainement pire. Ensuite, il y a l'USB 2.0. La valeur du clavier est vraiment faible et la vitesse de transmission est inférieure à 1/10. 3.0. Ça n'a pas l'air bien quand je le dis. Si vous avez généralement besoin de transférer des dizaines, voire des dizaines de données, il est préférable de choisir USB 3.0. La différence de temps de transfert est importante, mais j'utilise généralement Local Send pour télécharger des photos et des vidéos sur l'ordinateur. 30 à 50 mégaoctets par seconde suffisent encore. Ok, ce qui précède constitue presque les défauts évidents de Find. Je pense que comparer le Xuanfa et la version standard de l'iPhone est tout simplement trop inutile. Même si l'iPhone Pro arrive, ce sera quand même génial. Après tout, Oppo est vraiment à 120 Hz. Ce n'est pas une version castrée de 120 écrite comme ça. 80. Pour un usage quotidien, il s'utilise partout où vous le souhaitez. Cliquez dessus rapidement et je ne vous reprocherai pas d'avoir apporté de l'eau avec vous. J'utilise ce téléphone depuis plus d'un demi-mois, mais quand j'y réfléchis bien, je ne me souviens pas du moment où les épingles sont tombées. Un exemple inapproprié, la probabilité que des broches tombent sur Find X8 lors d'une utilisation quotidienne est d'environ. Peut-être que c'est à peu près la même chose que la probabilité de ne pas perdre d'image dans The Paper OS. J'ai reçu une version de la mise à jour du système il y a quelques jours, et je l'ai simplement feuilletée. Je ne prends pas de selfie avec la caméra frontale. Je ne prends pas de selfie avec des caméras tierces. Il devrait s'agir d'un logiciel national. iOS est compatible avec l'iPhone. J'ai parcouru le dernier article sur l'optimisation de la maîtrise du système. Ma première réaction a été « Où dois-je optimiser la maîtrise? Y a-t-il quelque chose qui n'est pas assez fluide? L'industrie de la téléphonie mobile est vraiment scandaleuse. » Certains utilisateurs de marque ont vu que l'optimisation de la maîtrise du système est comme la pluie après la pluie. Certains utilisateurs de marque ont vu que l'optimisation de la maîtrise du système avait des expressions engourdies et des yeux vides. Ce n'est pas surprenant.
De nos jours, les utilisateurs de Find X8 sont confus lorsqu'ils voient la fluidité du système optimisé. Plusieurs éditeurs du studio actuel s'accordent à dire que Find X8 est la dernière vague. C'est le plus fluide parmi les téléphones phares. Il a vaincu le Honor Magic 7 et a grimpé avec succès au sommet. Qui peut dire que nous allons devenir des maîtres? En plus de la vitesse de réponse, de la fréquence d'image et de la stabilité, l'animation du Find X8 l'est également. Très bien. La vitesse délicate est également plus adaptée. Quoi qu'il en soit, je me sens à l'aise en le regardant. De plus, il y a des flous en temps réel avec des valeurs de clavier élevées, des animations interrompues, etc. Dans l'ensemble, il n'y a pas de problème majeur, donc selon le processus. Je dois choisir quelques petits détails. Lorsqu'il n'y a pas d'arrière-plan, lorsque vous cliquez sur la carte météo et le composant horloge, un écran gris apparaîtra brièvement. Cliquez à nouveau sur la carte météo du bureau et l'interface principale de l'application météo ne peut pas être connectée. L'icône de température est égarée. Ensuite, il y a l'animation de la petite fenêtre. L'application sur écran horizontal est comme un jeu vidéo. Il n'y a aucune animation lorsque l'on fait glisser la petite fenêtre vers le haut. De plus, lors de l'activation et de la désactivation du centre de contrôle des notifications, l'animation de transition de Smart Island est relativement rigide. Dans l'ensemble, dépêchez-vous et optimisez-le. Le deuxième grand avantage, à mon avis, est l'écran. Il est extrêmement étroit de 1,45 mm et possède 4 côtés égaux. Il offre une très bonne vue de face. Le rapport écran.corps est élevé. C'est aussi très exquis. Mais si vous regardez bien, les coins arrondis en bas sont légèrement désordonnés. Mais si vous ne pouvez pas le remarquer, ce n'est pas un problème. Dans le mode couleur par défaut, les couleurs semblent confortables. Lors d'une utilisation quotidienne, les dominantes de couleurs et l'atténuation de la luminosité se produisent à des angles non verticaux. La perception n'est pas très évidente. Quoi qu'il en soit, il n'y a rien de mal à cela. Les performances de luminosité qui me préoccupent le plus me rendent également assez satisfait. Les paramètres du papier sont de 850 nits pour le manuel et de 1700 nits pour l'automatique, ce qui est supérieur à celui du papier. Norme du site officiel. Oppo est un peu trop honnête. En utilisation réelle, la luminosité est tout à fait appropriée dans 95% du temps. Dans les 5% du temps restant, la luminosité n'est pas suffisante, mais ce n'est pas au point qu'il faut la régler manuellement. La luminosité. Ce n'est pas un problème, non? Mon expérience en termes de luminosité est juste derrière le nouvel iPhone et le Meizu Lucky 08 parmi les téléphones mobiles que j'ai utilisés récemment. Les matériaux de protection des yeux sont également très bons. Le matériel a une lumière bleue extrêmement faible. Le système de gradation est à haute luminosité DC et faible luminosité 3840 Hz PWM. Théoriquement, l'effet devrait être très bon, mais je ne suis pas sensible à la gradation. Vérifions-le dans un magasin. Le matériau de l'écran est LTPS, pas LTPO, donc le matériel ne prend pas en charge l'affichage tout ce temps. Même si ColorOS est mis à jour à l'avenir, je ne peux pas compter dessus, mais l'avantage est qu'il est plus convivial et plus fluide. LTPO peut ajuster le taux de rafraîchissement en temps réel, ce qui permet effectivement d'économiser de l'énergie. En un clin d'œil, ce n'est que de temps en temps que vous ne pouvez pas profiter de la pleine fréquence de 120 Hz. Lorsque le flux d'informations glissant démarre et s'arrête, il y a un léger décalage. Personnellement, je pense que Magic 7 ne peut pas battre Find. Tout d'abord, les 3 fonctions du système sont relativement faciles à utiliser. Il s'agit de la division de fréquence Zero Motion Guide et du démarrage rapide par empreinte digitale. OK. Zero Motion Guide est la première fonction de LS, à savoir Smart Island, Split Screen et Fingerprint Quick Start OK. Smart Island est la première fonction d'iOS. La fonction était considérée comme moche au début, mais saluée plus tard. De nombreux fabricants en ont tiré des leçons. Est-ce considéré comme du plagiat? C'est facile à utiliser. C'est juste que le nom est vraiment abstrait. D'autres l'appellent Atomic Island Smart Capsule. Mais cela s'appelle
un nuage fluide qui semble inaccessible à un pickpocket. L'expérience est comme Meituan Takeaway, Baidu Map Navigation, Didi Taxi et Countdown Music app peuvent être téléchargés. Takeaway Taxi peut être lié aux petites suggestions sur le bureau, à la notification constante dans le centre de notification et à l'écran. Il n'est pas nécessaire de sauter. Vous pouvez comprendre la progression en temps réel en un coup d'œil. La navigation d'Amap et Baidu ne peut actuellement pas afficher l'écran ColorOS 14. Je ne sais pas quel est le problème. ST. La facilité d'utilisation globale semble être similaire à celle de macOS. La fonction de connaissance sera relativement moindre. Ce genre de choses est essentiel m'impliquer trop dans ce qui est mieux et plus raisonnable. Lorsqu'il y a plusieurs notifications en direct en même temps, il y aura un petit support à l'extérieur du guide. Faites glisser votre doigt horizontalement pour basculer. Vous pouvez le faire glisser pour ne pas afficher. La priorité d'affichage par défaut est supérieure à la navigation, supérieure au compte à rebours et supérieure à la lecture de musique. Il n'est pas étonnant qu'Oppo se vende bien hors ligne. Des utilisateurs. Manger est la priorité absolue. La deuxième fonction est l'écran partagé. Pour être précis, il s'agit de la double ouverture plein écran, qui est l'écran virtuel panoramique à vue superbe qu'Oppo a transplanté à partir du système d'écran pliable. Je supplie vraiment Oppo de ne pas donner un nom aussi abstrait. Il me faut beaucoup de temps pour le recommander à d'autres. Par rapport à l'écran partagé traditionnel, sa caractéristique est que la fenêtre d'écran partagé peut être étirée à une taille proche du plein écran, dans un état de superposition divisée, mais pas complètement divisée, ce qui augmente la superficie d'une seule application. Afin d'améliorer le confort d'utilisation, tout en conservant la commodité de la commutation, je pense qu'il est plus confortable de regarder des vidéos ou de jouer à des jeux tout en discutant avec d'autres qu'avec de petites fenêtres ou des écrans partagés traditionnels. Il y a aussi une scène dans la démonstration des fonctions 2. Un jeu et une vidéo à 2 joueurs en écran partagé horizontal. Mais je l'ai essayé sans vidéo, et il semble que je ne puisse utiliser que la galerie. S'il s'agit de Bilibili, le ratio d'applications ne peut pas du tout être ajusté. J'espère que les mises à jour ultérieures pourront le prendre en charge. C'est plutôt bien de regarder des vidéos en jouant à des jeux ou mises à jour. De plus, après que Genshin Impact passe de l'écran partagé ou de la petite fenêtre au plein écran, le rapport d'écran peut être déséquilibré. Revenez simplement au bureau et entrez à nouveau. Parfois, vous devez tuer et redémarrer. Si le roi mange du poulet. Il y a aussi 3 points de la fenêtre en écran partagé. Cela entraînera des doubles fronts ou un blocage des boutons. Le design n'est pas très raisonnable. J'espère qu'il pourra être amélioré. La troisième fonction est le démarrage rapide par empreinte digitale, ni le premier lancement, mais c'est la plus confortable pour moi. C'est vraiment rapide. Le temps total entre le moment où j'appuie sur mon empreinte digitale et le chargement du code de trajet Alipay prend moins d'1 seconde. C'est très cool. Je n'utilise pas NFC car je change souvent de téléphone principal. Je ne veux pas ouvrir de transport. Carte pour chaque marque. Il existe également des fonctions difficiles à utiliser. La plus courante est la révision à 2 doigts. Toucher accidentel et reconnaissance d'images inexactes. Il est très difficile d'obtenir le contenu dont j'ai besoin. Il est recommandé de le refaire en termes d'autonomie et de charge. La batterie est de 5130 mAh. Parmi les nouveaux téléphones phares OV Miyao que nous avons achetés, c'est en bas. Je le charge de manière stable 1 fois par jour. C'est suffisant mais pas excellent. L'écran dure en gros moins de 6 heures. Jouer à des jeux, je dois le dire. La charge est limitée jusqu'à 80 W et la vitesse est un peu lente. Sans fil jusqu'à 50 W, ce 50 W est un peu difficile à obtenir. Le nouveau chargeur magnétique sans fil de 50 W n'est pas bon marché, que l'applicabilité n'est pas très large. Et je ne sais pas si Oppo s'en tiendra toujours à l'ancien modèle 45W du studio écologique magnétique. J'ai essayé la charge sans fil de 66% à 88% en seulement 15 minutes, mais la position pour déclencher une charge rapide est difficile. Alignement.
Si vous avez besoin d'une batterie haute vitesse, vous devez vous rendre au magasin pour postuler. Pour les jeux, Fa-Zhe et Xiaolong sont très coriaces cette année. Ils ont essentiellement conquis Genshin Impact et Bengti, sans parler de King. Peut exécuter jusqu'à 120 images ou plus. Même 123 images, le nombre moyen d'images n'a pas beaucoup de références. La stabilité du Find X8 est à un niveau moyen. La fréquence d'image et la stabilité du Find X8 Genshin Impact sont légèrement pires. Au premier échelon, la consommation électrique et la température sont relativement normales. Il n'y a aucun problème avec les performances de jeu des nouvelles machines de cette année. Vous n'avez pas à vous inquiéter outre mesure. Pour prendre des photos, j'ai utilisé cette fois une structure inversée pour le téléobjectif. Le prix est que le téléobjectif et la macro ont disparu. La distance minimale de mise au point est de 50 ou 60 cm. Vous pouvez certainement prendre des photos si vous effectuez un zoom arrière, mais la qualité de l'image ne sera pas bonne. Si vous utilisez l'appareil paiera différente. Le téléphone bloquera également la lumière, ce qui est inconfortable. De toute façon, je compare cette fois le mode standard et le mode maître. Cependant, j'ai réglé les paramètres d'effet prédéfinis sur 0 pour simuler le moins possible l'effet de réédition lorsque l'algorithme est impliqué. Car au cours des 2 dernières années, les bits numériques et les traces d'algorithmes de plus en plus lourds de diverses caméras m'ont beaucoup dégoûté. J'ai commencé à comparer. Avant, je veux vous poser une question. Quand regardez-vous habituellement des photos ? 1. Lorsque vous prenez des photos. 2. Visualisez-les sur votre téléphone mobile après les avoir prises. 3. Visualisez-les sur un appareil grand écran après les avoir prises. Vous pouvez sélectionner plusieurs fois. Master et Standard sont la luminosité de l'écran. Lorsqu'il n'y a pas de fort contraste dans la luminosité ambiante, le Standard est plus lumineux que l'environnement et le maître est plus sombre. Dans les endroits sombres, le maître souffre. Et dans les endroits très éclairés, le Standard se sentira légèrement surexposé. S'il s'agit d'un environnement à rapport de lumière élevé, les hautes lumières du mode grande vue ne seront probablement pas supprimées, tandis que le mode standard rendra les parties sombres très lumineuses et perdra la superposition de l'image. Mais si vous la regardez sur votre mobile, téléphone et allumez l'écran Pro XDR, la plage dynamique de la photo sera très large. L'écran lumineux aura l'air vraiment brillant. La deuxième différence entre la vue large et la vue standard est la reproduction des couleurs. Précis, mais le standard sera un peu pâle et pas assez profond quand je viendrai de terminer le tournage. Vous vous demanderez probablement pourquoi cette couleur est-elle comme ça ? Mais si vous ne vous souvenez plus de la scène par la suite, tout dépend de vos préférences personnelles. Mais vous devez utiliser des normes lorsque vous photographiez la photo réelle. La troisième différence entre master et standard est la présentation des détails. Mon site personnel sans cervelle est master bien, que ces détails ne soient pas assez nets et un peu flous, la présentation doit être plus naturelle, bien que le mode standard soit plus clair à première vue. Mais tant que vous utilisez un appareil à grand écran ou que vous zoomez légèrement, vous pouvez voir plus de netteté et des détails inexistants. De plus, ce problème sera plus grave dans des environnements à fort grossissement et à faible luminosité, même sur les appareils à petit écran, comme les téléphones portables. Une intervention excessive de l'algorithme a également conduit à un problème, à savoir que l'expressivité des objets virtuels n'est pas suffisante. Par exemple, la réflexion sur le verre réfléchissant dans l'eau peut être calculée très clairement, ce qui est complètement contraire à la logique, y compris les pièces, de l'image qui devrait être floue. Ce serait un état clair et flou, ce qui est très étrange. D'après les points ci-dessus, la partie floue serait un état clair et flou, ce qui est très étrange. D'après les points ci-dessus, il est difficile de dire laquelle est la meilleure. À la norme. Vous devez toujours vous ajuster de manière flexible en fonction de la scène de prise de vue et de vos habitudes et équipements de visualisation de photos. Cela affectera également votre jugement sur la qualité de la photo. Les différents problèmes que j'ai soulevés concernant les effets photo d'OPPO existent essentiellement dans toutes les entreprises.
Cela oblige toujours le fabricant à optimiser la logique d'utilisation de l'algorithme et à être plus sobre et raffiné. Ne parlez pas d'adopter pleinement l'IA. Dans l'ensemble, je recommande personnellement Oppo Find X8 car il est si fluide, tout peut être fait rapidement et l'écran est assez confortable. Ces deux points sont probablement les plus faciles à percevoir pour les utilisateurs ordinaires. Et vous avez la possibilité de l'acheter hors ligne pour des centaines de dollars de moins. Cela en vaut vraiment la peine. Même si l'annonce initiale était un peu déroutante et que la popularité parmi les passants n'est pas très bonne, il y a de plus en plus d'utilisateurs payants. Fermentation de bouche à oreille, tout le monde devrait pouvoir le ressentir. Les avis des utilisateurs du Find X8 sont plutôt bons. Quant à la durée de vie de la batterie, au jeu et à la photographie, bien que les fonctions de base de ces téléphones ne soient pas excellentes, elles sont toutes proches de la moyenne et ne sont pas considérées comme des défauts. C'est tout pour cet article. Si vous le trouvez utile, n'oubliez pas d'aimer, de voter et de suivre. Nous vous reverrons la prochaine fois. Avec vous, la Smart Tech,